La question du jour est, comment utilisez-vous votre corps? Est-ce que vous en avez fait un allié ou bien est-ce que vous en avez fait un outil? C'est quoi la différence? La différence, c'est que si vous travaillez avec votre corps en tant qu'outil, c'est votre mental qui dirige. C'est votre mental qui va dire à votre corps, oh, il est l'heure d'aller cuisiner, lève-toi, fais ci, fais ça. Oh, ben, il faut que tu ailles travailler, d'accord, alors il faut que tu te déplaces, il faut que tu conduises, il faut que tu prennes les transports publics. C'est votre mental qui donne des ordres, en fait, à votre corps. Votre corps, c'est vraiment qu'un outil. Vous l'utilisez. Vous l'utilisez pour marcher, vous l'utilisez pour taper à l'ordinateur, vous l'utilisez pour faire du tricot, vous l'utilisez. Il n'a pas forcément son mot à dire. Il est vraiment passif. Ça, c'est le corps en tant qu'outil. Un corps en tant qu'allié, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on a une sensation corporelle dans son ensemble. Ce n'est pas juste une partie d'un corps, c'est vraiment l'ensemble du corps. On va apprendre à écouter, on va apprendre à aller à la rencontre de nos sensations, de nos ressentis. On va travailler avec notre corps, on va être en symbiose avec lui. Pourquoi faire ça? Quels sont les avantages de faire ça? Ben, c'est très simple. Tout ce qu'on n'arrive pas à verbaliser, tout ce qu'on n'arrive pas à dire, tous les mots M-O-T-S qui ne sortent pas de notre bouche de manière consciente vont se transformer en mots M-A-U-X que le corps va nous donner. Et ce n'est pas un jeu de mots, clairement c'est une réalité. Tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer, tout ce qu'on n'arrive pas, tout ce qui est là, mais finalement, soit on n'ose pas, soit les émotions, on n'a pas appris à le faire, le corps, lui, il est là et il nous transmet toutes ces informations. Prenez un exemple, vous êtes en colère, vous avez une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, c'était voilà, quelque chose qui vous a contrarié, vous êtes en colère. Qu'est-ce qui va se passer au-delà de l'émotion? Le corps tout entier va réagir. Vous êtes en colère, vous serrez les poings, peut-être que voilà, je fronce les sourcils, vous durcissez votre regard, votre pouls cardiaque commence à s'accélérer un peu. Bref, vous êtes en colère, vous êtes tendu. Donc au-delà de l'émotion, le corps réagit complètement à la colère. Alors de nouveau, en quoi ça peut nous être utile? Ben, le corps nous dit ce qui ne va pas. Le corps nous transmet des informations sur ce qui est bon pour nous ou pas. Donc quand on arrive à prendre un petit peu de recul et puis de se dire, ben voilà, comment est-ce que je me sens dans mon corps? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai mal à l'épaule? Est-ce que j'ai souvent mal à la tête? Est-ce que c'est plutôt à l'estomac? Déjà là, on va essayer de voir quel est notre mode de fonctionnement? Où c'est qu'on a mal? On peut parler de points faibles. Moi, j'ai longtemps dit, mon point faible était mon estomac. Ben, c'était pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas, je disais, oh, ben ça y est, j'ai encore mal à l'estomac. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas, j'avais mal à l'estomac. Déjà ça, c'est une première étape, c'est de se dire, ok, où est-ce que dans mon corps ça réagit le plus souvent? Chacune et chacun, on a ce qu'on appelle des points faibles au départ. Puis après, c'est de se dire, ok, moi j'ai commencé à aller chercher un petit peu, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi l'estomac, il est où? Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais ni mal à l'estomac, ni mal au foie, j'avais mal aux intestins. Bien! Les intestins, dont le corps permettent quoi? De digérer la nourriture. Ok, intéressant. À chaque fois qu'il y avait une situation qui ne me correspondait pas, mes intestins me faisaient mal. Je n'arrivais tout simplement pas à digérer le même type de situation auquel j'étais confrontée. Donc d'un magnifique point faible où on a mal, effectivement, on se dit, ouais, mais finalement, si on a mal, c'est que c'est quelque chose qui dysfonctionne. Ben, c'est exactement ça. Alors soit on peut juste avoir mal en se disant, bon, j'ai mal, je prends un médicament, de nouveau, on utilise son corps comme un outil, ou bien de se dire, d'accord, ça fait quand même assez souvent les situations bien particulières où j'ai mal. Ok, eh bien, essayons d'aller creuser un petit peu. Qu'est-ce que le corps a à me dire? Qu'est-ce que le corps a à me transmettre comme information? Ben, confronté à ce type de situation, ça ne va pas. On peut aussi dire la maladie. Il y en a qui disent le mal a dit. À savoir que si vous avez mal aux intestins comme moi, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à digérer. Chaque fois qu'on a mal à quelque part, si on a mal à la tête, c'est peut-être parce qu'on réfléchit trop. Bref, à chaque mot en fait du corps correspond une signification. Donc l'idée ici pour aller plus vite en fait c'est un outil, c'est pas un outil, c'est un allié, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est juste là tous les jours au quotidien, c'est gratuit, c'est juste l'idée de se dire
je me pose un petit peu, je regarde comment fonctionne mon corps et du coup je lui pose des questions, je me dis ah mais t'as mal là, pourquoi? C'est un fabuleux mécanisme qui va faire qu'on va aller beaucoup plus rapidement vers des choses soit qui nous font du bien, soit vers des choses où on va se dire bon bah là il faut que je travaille dessus pour aller mieux. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.